Sri Nisargadatta Maharaj, le vrai gourou. Question. Maharaj, vous nous avez expliqué qu'il y avait plein de gourous autoproclamés, mais qu'un véritable gourou était très rare. Il y a beaucoup de connaissants du soi qui imaginent qu'ils sont réalisés, mais tout ce qu'ils ont, c'est une connaissance livresque et une haute opinion d'eux-mêmes. Parfois ils impressionnent, ils fascinent, ils attirent des disciples et leur font perdre du temps en leur recommandant certaines pratiques. Après quelques années, lorsque le disciple s'observe, eh bien, il réalise qu'il n'a pas véritablement changé. Lorsqu'il se plaint à son maître, alors le maître lui dit « Mais c'est parce que vous n'avez pas essayé suffisamment, parce que vous n'avez pas eu la foi, parce que vous n'avez pas eu assez d'amour dans votre cœur. » Alors qu'en fait, le problème c'est vraiment la faute du gourou finalement, qui ne devrait pas accepter des disciples, ne devrait pas susciter en eux d'espoir. Comment se protéger de tels gourous? Maharaj. Pourquoi vous préoccupez-vous des autres? Quel que soit votre gourou, qui que ce soit, si son cœur est pur, et si il agit de bonne foi, il ne fera pas de mal à ses élèves. S'il n'y a pas de progrès, effectivement, c'est la responsabilité du disciple, leur inertie et leur manque de maîtrise du soi. D'un autre côté, si le disciple est motivé, et s'il s'applique consciencieusement à pratiquer, eh bien, il rencontrera un enseignant plus qualifié qui l'emmènera plus loin. En fait, la question que vous m'avez posée repose sur 3 hypothèses erronées. La première, c'est qu'il faut se préoccuper des autres. La deuxième, c'est que vous pouvez vous auto-évaluer en termes de progrès spirituel. Et la troisième, c'est que le progrès du disciple est de la responsabilité de l'enseignant. En réalité, le rôle de l'enseignant est seulement d'instruire et d'encourager. Le disciple est absolument responsable de sa pratique et de son évolution. Nous avons entendu que l'abandon total au gourou était suffisante, que la grâce du gourou ferait tout le reste, Maharaj. Bien sûr, lorsqu'il y a un véritable abandon, lorsqu'il y a un lâcher-prise total de nos attachements, de nos regrets, de nos angoisses pour le futur, alors une nouvelle existence surgit, pleine d'amour et de beauté. Alors, le gourou sous sa forme physique n'est pas important parce que le disciple a fendu l'armure. Un tel abandon du mental est la libération. Mais alors, Maharaj, lorsque le disciple n'est pas vraiment prêt et lorsque le gourou n'est pas le bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le long terme, tout va bien se passer. Après tout, le véritable soi n'est pas affecté par la comédie, par la relation qui est jouée entre le disciple et l'enseignant. Les choses se mettront en place et progressivement, un nouvel état de relation sera atteint. Ou alors, Maharaj, peut-être qu'ils vont se séparer, non? Oui, ils vont peut-être se séparer. Après tout, aucune relation ne dure éternellement. La dualité est un état temporaire. Alors, c'est par accident que je vous ai rencontré, Maharaj, et c'est par un autre accident que finalement nous allons nous séparer, que je ne vous reverrai plus jamais?
Ou est-ce que notre rencontre est juste un chapitre du grand plan cosmique? Non, cette rencontre est significative. Si cette rencontre a un sens pour vous comme pour moi, alors ce n'est pas un accident. Le futur affecte le présent autant que le passé. Alors comment puis-je savoir qui est un vrai saint, un vrai gourou, et qui ne l'est pas? Eh bien, vous ne pouvez pas, à moins que vous puissiez voir clairement dans le cœur de chacun. Les apparences sont trompeuses, vous le savez. Pour voir clairement, votre propre esprit doit être pur et sans attache. Tant que vous ne vous connaissez pas bien vous-même, comment pouvez-vous connaître les autres? Et lorsque vous vous connaissez vous-même, vous êtes l'autre. Alors, je vais vous donner un conseil. Laissez les autres tranquilles pour un moment. Examinez-vous. Il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas à votre propre sujet. Qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Comment êtes-vous né? Pourquoi agissez-vous maintenant comme cela? Où allez-vous? Quel est le but de votre vie, de votre mort, de votre futur? Avez-vous un passé? Avez-vous un futur? Comment êtes-vous venu dans cette vie de souffrance et de tristesse? Pourquoi et comment votre être recherche le bonheur et la paix? Tout ça, ce sont des sujets importants et vous devez vous occuper de cela en priorité et non pas des autres. En vérité, vous n'avez vraiment pas de temps à consacrer à la question de qui est un être réalisé ou non. Oui, mais Maharaj, il faut que je choisisse mon gourou de la meilleure manière, c'est important quand même. Soyez la bonne personne, le bon disciple. Et le bon gourou vous trouvera. Vous ne répondez pas à ma question, Maharaj. Comment trouver le bon gourou? Mais j'ai répondu à votre question. Ne recherchez pas un gourou. Ne pensez même pas à trouver un gourou. En fait, votre but est votre gourou. Le gourou, c'est juste un moyen pour parvenir à un objectif. Ce n'est pas l'objectif en soi. Le gourou n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous attendez de ce gourou. Maintenant, quelle est votre attente? Eh bien, par sa grâce, la grâce du gourou, j'aimerais être heureux, puissant et en paix. Quelles ambitions vous avez? Comment une personne limitée par le temps et l'espace, un petit corps, une particule de souffrance située entre naissance et mort, comment cela peut être heureux? Les conditions de la manifestation de ce que vous appelez le petit jeu rendent la paix et le bonheur impossibles. Parce que paix et bonheur ne sont pas des états personnels. Personne ne peut dire ma paix, ma puissance, parce que ma, mon, mien implique quelque chose de séparé, d'exclusif, donc quelque chose qui est incertain et fragile. Mais je ne connais que mon existence conditionnée. Il n'y a rien d'autre. Eh bien, c'est là que vous vous trompez. Regardez, en sommeil profond, vous n'êtes pas conditionné. Pourtant, vous êtes tellement content d'aller vous coucher parce que vous savez que vous allez y faire l'expérience de la liberté,
de la paix et du bonheur. Mais ça, je ne m'en rends pas compte, Maharaj. Regardez les choses d'une autre manière. Lorsque vous dormez, vous ne souffrez pas. Vous n'êtes pas attaché. Vous n'êtes pas angoissé. Oh, je vois. Alors, lorsque je suis à l'état de veille, je sais qui je suis, mais je ne suis pas heureux. Et dans le sommeil, je suis heureux, mais je ne le sais pas. Tout ce que j'ai besoin de savoir, finalement, c'est que je suis libre et heureux. Oui, absolument. Maintenant, tournez-vous vers l'intérieur. Plongez-vous dans cet état. Plongez-vous dans cet état où vous pouvez regarder, observer la paix et le bonheur de manière impersonnelle. Cet état où vous n'êtes conscient que de vous-même et pas du monde qui vous entoure. Dans cet état, vous saurez, sans l'ombre d'un doute, qu'à la racine de votre être, vous êtes libre et heureux. Le problème, c'est que vous êtes drogué avec les expériences qui sont faites par le petit jeu et que vous aimez tellement vos souvenirs. En réalité, ce qui est mémoire n'est jamais réel. La seule réalité est maintenant. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.